Hello à tous. Alors, petite vidéo imprévue avec la balade avec les enfants, mais dans un contexte aussi sympa. C'est l'opportunité avec vous de prendre un verset qui, je pense, peut être à l'origine de tuer un peu une vache sacrée au sein du christianisme. Éphésiens 2, 18. Et Paul nous dit qu'à travers lui, à travers Jésus, nous avons accès au Père dans un même et seul esprit. Je pense qu'une des questions qui m'est venue à l'esprit, qui peut littéralement nous fonder et nous enraciner dans une réalité que Jésus nous a permise à travers sa mort, sa résurrection et son ascension, c'est est-ce que nous pensons, est-ce que nous croyons que nous avons tous un même accès égal au Père? Est-ce que nous croyons de tout notre cœur que tous les uns et les autres en Christ, nous avons le même accès, un accès égal au Père? Si votre réponse est positive, qui est la mienne également, si nous croyons de tout notre cœur que nous avons tous les uns et les autres le même accès auprès du Père qui est dans les cieux, alors nous pouvons croire, nous pouvons accepter et embrasser les réalités que nous sommes absolument tous dans la même expérience, la même dispensation, le même degré de présence du Saint-Esprit. Parce que si ce n'était pas le cas, si certains avaient plus de présence du Saint-Esprit ou une portion plus grande du Saint-Esprit que d'autres, alors cela impliquerait littéralement que nous avons pas le même accès les uns et les autres au Père. Et nous savons tous que ce n'est pas le cas, que le Père a établi notre relation avec lui à travers Jésus-Christ dans un seul et même esprit, de manière à ce que les uns et les autres, nous ayons un accès égal à sa présence dans les cieux et ici par le Saint-Esprit au-dedans de nous. Donc soyons rassurés, soyons confiants, soyons fondés, laissons notre intelligence être renouvelée sur cette compréhension, cette fondation, que nous sommes tous les uns et les autres dans exactement la même expérience, la même dispensation, le même degré de présence du Saint-Esprit avec nous, en nous. Et c'est ainsi que Paul pourra dire que les cieux, dans Colossiens et dans Éphésiens, que les cieux et la terre sont un seul, ou sont réunis sous la tête de Christ, ou encore que les cieux sont réunis avec la terre. Parce que la présence de Ruach HaKodesh, du Saint-Esprit, est exactement du même degré, de la même intensité, de la même substance, de la même présence de sa personne sur la terre pour chacun d'entre nous qui sommes en Christ. Voilà, qu'on puisse être établis. Les cieux et la terre sont unis et font un en Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, la personne de l'Esprit, a été diffusée, répandue et se manifeste de manière complètement égale pour chacun d'entre nous. Voilà, soyez bénis les amis, et que notre cœur puisse apprendre à saisir ce qui est déjà notre héritage, ce qui est déjà notre expérience de la présence du Saint-Esprit qui est la même pour chacun d'entre nous. Soyez bénis. À bientôt.